Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'y est pas servi. J'espère que tu as parfaitement intégré cet adage et que tu le mets en application. Si, dans un endroit qui se veut respectable, tu t'aperçois que la personne qui a la responsabilité de ce lieu te manque ouvertement de respect, eh bien, tu as tout intérêt, pour garder ta dignité, de quitter les lieux. Ton honneur n'a pas de prix. Hélas, le maire de Saint-Ouen, M. Bouamram, n'a probablement pas entendu parler de cet adage, ou alors a été pris de court. Vous avez certainement vu passer cette séquence désormais mythique. Alors, vous avez dit que vous n'aviez rien contre Master Poulet. Est-ce que vous êtes pas en goûté quand même? Non, mais je vais pas rentrer dans la... Non, mais si. Alain va vous aider. Non, mais Alain... Alain va vous aider. Non, mais sans rigoler. C'est pas pour faire la pub. C'est juste pour dire... Pour montrer ce que c'est déjà. Pour montrer ce que c'est, voilà. Non, mais... Il y a saucisse, il y a pilon. Alors, il faut montrer. Il y a un petit donut. Est-ce que vous êtes prêt à goûter? Là, c'est pour montrer à ceux qui nous regardent à quoi ça ressemble. Donc, le pilon est à 1 euro. La saucisse aussi, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Alors... Au total, et alors il y a des sauces, voilà. Ça, 6,50 €. D'accord. Donc c'est effectivement le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pourriez en mordre un morceau? Ce que je disais, ce que je voulais dire. Peut-être Alain Duhamel, alors. Sur le sujet. Ah, ça me fait pas du tout envie. Sur le sujet. Allez, on va y aller, alors. Si vous me permettez. Sur le sujet, est-ce que c'est, un sujet de proximité pas sérieux, alors qu'à l'époque, on discutait on s'écharpait sur des sujets un peu plus sérieux? Ça renvoie à quoi? Le pouvoir d'achat, la sécurité alimentaire, le sanitaire. C'est pour ça que c'est un sujet sérieux. Il n'y a pas de folklorisation. On est en train de parler de l'agriculture française. Bien sûr. On est en train de parler de la place de la France en Europe. On est en train de parler de l'aménagement d'une ville. Ce n'est pas une question on s'écharpe sur des questions de poulet. Voilà. Quelle tristesse, non? Vous avez vu comment il a été pris de court, comment il a été pris en sandwich, comment il a été tourné au ridicule. Il a essayé de maintenir un certain sérieux, alors que les journalistes se sont contentés de piétiner son honneur, en n'écoutant même pas ce qu'il avait à dire. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de poser un jugement ou une observation, mais plutôt d'en tirer un enseignement. Comment réagir en pareille circonstance? Si, lors d'une réunion professionnelle, lors d'un dîner d'affaires, ou lors d'une interview, comme c'est le cas ici, vous vous apercevez que, contre toute attente, vous faites l'objet d'un manque manifeste de respect. Eh bien, sachez que si vous voulez maintenir votre honneur droit, debout, 3 solutions s'offrent à vous. Première solution, vous remerciez de l'invitation, vous vous levez et vous quittez les lieux. Sauf que cette option, dans un cadre professionnel, peut donner le sentiment, soit que vous manquez d'humour, vous êtes susceptible, ou pire encore, que vous manquez de caractère. Ce qui nous amène à la deuxième solution. Taper du poing sur la table en imposant à l'assaillant qu'il vous adresse des excuses, in situ, immédiatement, de la manière suivante. Je n'accepte pas ce procédé. Nous sommes entre personnes de bonne intelligence. Nous nous devons le respect réciproque. C'est pourquoi je vous demande de vous excuser. Sinon, je vais devoir écourter notre échange. Voilà. Poli et ferme à la fois. Venons-en maintenant à la troisième option, le sarcasme. Donc, tourner en dérision l'assaillant, de la manière suivante. Eh bien, bravo. Moi qui vous pensez être un journaliste, je vois que finalement, votre vocation se trouve plus sur une scène de théâtre. Vous excellez dans l'humour. Il vous manque juste le nez rouge. Je suis admiratif. Vous voyez ? Donc là, vous ridiculisez votre hôte en lui retirant sa légitimité intellectuelle, en l'enfermant dans la caricature qu'il vient de vous offrir. Un peu comme Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie avaient su réagir face à Paul Amar lorsque ce dernier avait cru bon de leur proposer des gants de boxe. Alors on ne sait jamais, si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre. Et puis un casque si ça se passe mal. Est-ce que vous allez les utiliser à votre avis ou pas? Non, nous ne les avons pas utilisés, nous n'en avons pas besoin, mais je les aurais acceptés si on m'en avait fait cadeau. Je vois que la générosité d'Antenne 2 ne va pas jusque-là. C'est uniquement un petit effet de tribune. Pas qu'il y a là entre les hommes politiques et nous. Bernard Tapie, donc intention également pacifique? C'est sérieux la politique. Voilà. Est-ce que tu as vu, chacun dans son style, avec quelle
hauteur, avec quelle fermeté ils avaient su balayer cette tentative de moquerie. Donc voilà ce que tu dois retenir. Porter un costume et une cravate t'offre un maximum de chances pour inspirer le respect. Pour autant, tu n'es jamais à l'abri d'une tentative d'humiliation. C'est pourquoi, au-delà de la cravate, au-delà du costume, plus largement au-delà de ton apparence, tu dois maîtriser les mots, les raisonnements, un certain nombre de figures de style, dont le sarcasme ou l'ironie. Voire même, tu dois être en capacité, plutôt que d'exploser, eh bien de couper court à un échange, de partir. Partir, ce n'est pas forcément fuir. Dans certains cas, partir, c'est rester digne, c'est garder sa hauteur. Si un porc te propose de combattre avec lui dans la mare de boue, alors que toi, tu es un lion ou un aigle, tu ne vas pas lui donner satisfaction sous prétexte que tu veux lui prouver que tu n'as pas peur de lui. Garde ta hauteur, tu n'as rien à lui prouver à lui. Il baigne dans la boue. Donc, connais ta valeur et agis en conséquence. Donc dis-moi, parmi les 3 options, laquelle a ta préférence? J'ai hâte d'avoir ta réponse en commentaire et je t'en remercie par avance. Noblesse oblige.